Bonjour les humains, 20 juin 2026. J'ai vraiment parfois l'impression de voyager dans le temps, toujours devoir chercher cette date. 20 juin 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite tout un tas de sujets très différents. On va parler de la seconde 21. Voilà. Quelques informations. Et histoire de rassurer les gens. Hein. Mais j'en savais plus et je ne sais plus où je l'ai lu. Mais bon, je vais lire ce qu'il y a là-dedans. Je vais faire comme j'avais fait avec la Bible de Jérusalem, donc la Bible catholique, qui, je le rappelle, avoue elle-même avoir rajouté des textes apocryphes. Hein. Donc, ce n'est pas le protestantisme qui a retiré des livres à la Bible. Non, c'est bien le catholicisme qui en a rajouté. Ils l'avouent eux-mêmes dans leur propre Bible, dans la Bible de Jérusalem. Allez voir ma vidéo si j'y arrive, parce que je suis nouveau chez moi, j'ai de nouveau pas de connexion. Si j'y arrive, je mettrai en description ma vidéo. Le protestantisme a-t-il rajouté des livres à la Bible? Donc voilà, second 21. À propos de l'éditeur, un peu d'histoire. Société biblique de Genève, 1917. Une vision, c'est celle de l'Écossais Hugh Edward Alexander, animé Hugh Edward Alexander, voilà. Animé par sa passion pour Christ, il a à cœur d'annoncer l'évangile à travers le monde. En cette année, un bureau des publications de l'Alliance biblique est ouvert à Genève. L'objectif, éditer le journal Le Témoin. Éditer le journal Le Témoin. D'accord, Le Témoin, c'est le titre du journal. Consacré aux études bibliques, aux nouvelles missionnaires, etc. La première ébauche du journal paraît en 1914. Donc moi, déjà, j'ai un souci, parce qu'il y a quand même des... oh, non. Si, il y a la seconde 1910, et là, ça commence seulement en 1914. Et la seconde 1910, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de soucis. Hein. Bon, on va voir. On va voir dans quoi ils veulent nous amener. 1925, dans le but de faciliter l'accès aux Écritures, une première librairie est inaugurée à Paris sous l'enseigne La Maison de la Bible. D'autres ouvriront ensuite en francophonie et au-delà. Suisse, Italie, Brésil, Afrique. Ah, ça c'est l'éditeur en fait. Donc c'est pas Louis II, c'est la Société biblique de Genève dont on parle. Mais on continue quand même, hein, ça fait partie des informations. 1943, la Société biblique de Genève voit le jour. La flamme, qui en devient très vite l'emblème, symbolise l'espoir et la lumière dans un monde en pleine guerre mondiale. Elle s'inspire de Jean, chapitre 1, verset 5, La lumière brille dans les ténèbres. Sa mission, imprimer et diffuser la Bible en français, allemand et italien, 3 langues nationales de la Suisse. Mais auparavant, il y a 1940, année clé qui marque le tout premier tirage d'évangile, soit 10 000 exemplaires à destination des prisons, des hôpitaux et des foyers. Entre 1941 et 1945, caisse remplie de Bibles expédiées de la Suisse vers Paris, un miracle se produit, les Bibles arrivent intactes et sans aucun contrôle. Le bombardement des lignes ferroviaires était fréquent entre 41 et 45. Donc c'est pas la première fois, hein, puisque cette fois-ci, la seconde 21, elle a fait un boom durant le premier confinement à un prix dérisoire. Hein. Ici, c'est 2,50 €. Comme moi, je m'en suis rendu compte lors du premier confinement, quand j'ai été, entre guillemets, réactivé, je les avais à 1,90 € ou 1,90 €. Donc, je rappelle, on peut la trouver si vous êtes en France, je ne sais pas si ailleurs, il y a des librairies Gibert, mais à la librairie Gibert, vous pouvez la trouver à 1,60 € en occasion. Hein. Alors, 1979 ou 79, la SBG, donc Société biblique de Genève, entreprend des travaux de révision, de révision sur le texte biblique qui aboutissent à la publication de la version second NEG. 28 ans plus tard, la SBG, donc Société biblique de Genève, publie une version très appréciée, la second 21. Oui, pour moi, la second 21, c'est la plus aboutie parce qu'elle n'a plus rien à voir
enfin, énormément de connexions par rapport de connexion, de correction, avec deux R. Avec deux R comme dans Noël. Ouais, je sais, rien à voir. M'en fous. C'est ma chaîne. Donc, beaucoup de corrections par rapport à la 910. Que disent-ils encore? Pop, pop, pop. Voilà, la seconde 21. La version Louis II initiale de la Bible a longtemps été la plus répandue dans le monde francophone. Parue à la fin du XIXe siècle, elle était l'œuvre d'un pasteur genevois né de parents français. La seconde 21 est une nouvelle traduction de la Bible, éditée pour la première fois en 2007. Mais pourquoi 21 alors? Éditée pour la première fois en 2007, qui s'en inspire. 3 x 7, 21? Corrélation trinité? Je sais pas. Elle est le fruit de 12 ans de travaux, de 12 ans de travail sur les textes hébreux, araméens et grecs, et tient compte des nouvelles informations à disposition. Son objectif, proposer une formulation française fidèle à l'original dans le langage actuel. Ah, ils ont rajouté quelques mises en garde. Apparemment, c'est un signe d'honnêteté. Quelques mises en garde. Un verset biblique n'a vraiment de sens que dans son contexte ou l'ensemble dans lequel il se trouve. À retenir si vous prenez quelques passages au hasard. Certains passages sont difficiles à comprendre car des siècles nous séparent des coutumes et du contexte où ils ont été écrits. La traduction second 21 évite autant que possible d'utiliser un vocabulaire trop spécifique. Cependant, si vous rencontrez des mots dont la définition ne vous semble pas claire, n'hésitez pas à prendre le dictionnaire. Ouais. Alors, je poursuis ici. La fiabilité de la Bible. Peut-on se fier aux traductions de la Bible, à moins qu'il n'y ait une volonté délibérée de modifier ou interpréter le texte pour qu'il colle à des opinions précises, comme c'est le cas dans la traduction de certaines sectes? Allez voir ma playlist Les témoins de Jéhovah. Les traductions actuelles sont effectuées par des équipes pluridisciplinaires, soucieuses de respecter le texte et désireuses de s'approcher au maximum de l'original. Il peut y avoir quelques divergences d'interprétation sur certains passages, mais cela ne modifie en rien le message général de la Bible. Alors, pour en savoir plus, les manuscrits étaient à l'origine entièrement écrits en majuscules. Ainsi, on ne peut s'appuyer sur le fait que le mot commence ou non par une majuscule dans la traduction pour déterminer le sens d'un verset. Le découpage en chapitres et versets est tardif. Il facilite le repérage dans le texte, mais il n'a pas forcément respecté la pensée des auteurs originaux. Certaines versions intègrent des titres, généralement en italique ou en gras, dans le texte biblique. Ils peuvent être utiles pour la compréhension et aèrent le texte, mais ils ne sont pas dans les originaux. Alors, quelques informations sur le texte biblique. Le texte biblique de la seconde 21 comporte quelques particularités qu'il peut être utile de connaître. Certains passages sont en italique. Il peut s'agir d'indications littéraires, de sorte de titres présents dans le texte hébreu ou grec, par exemple Psaume de David. Dans le Nouveau Testament, la plupart du temps, il s'agit de citations de l'Ancien Testament. Des guillemets ont été rajoutés pour faciliter la compréhension du texte. Ils ne figuraient pas dans les manuscrits originaux, pas plus que les titres de section ou les numéros de chapitres et de versets intégrés pour faciliter le repérage. 3 sigles... Attendez, ça c'est plutôt technique, une seconde. Oui, je passe certains passages parce que je veux uniquement m'attarder sur la confiance qu'on peut avoir dans la seconde 21. Donc les véritables informations intéressantes. Alors, l'hébreu utilise 3 noms principaux pour désigner Dieu. Les traductions suivantes ont été retenues. Yahweh, généralement prononcé Yahvé, a été traduit par l'Éternel. Adonai a été traduit par Seigneur. El, Elohim et Eloha ont été traduits par Dieu. Voilà, comme ça vous avez une information par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a encore spécifiquement à la seconde 21? Là, ce sont des cartes. Une seconde. Ok, donc on va revenir ici. Comment la Bible nous est-elle parvenue? La transmission des textes. L'invention de l'imprimerie remonte à Gutenberg, au milieu du XVe siècle. Celle de la photocopie
et du scanner est encore plus récente. Il a donc fallu copier et recopier à la main, d'où le terme manuscrit, tous les textes. Les moines ont succédé aux scribes juifs pour transmettre la Bible à travers les générations et les siècles jusqu'à nous. Quelques témoins connus du texte. Nous disposons de milliers de manuscrits, complets ou fragmentaires, sur papyrus ou parchemin, du texte biblique. Voici quelques-uns des plus connus. Le codex de Léningrad, avec le codex d'Alep, c'est le seul représentant complet du texte massorétique, Ancien Testament hébreu, ou Tanakh, dans lequel se trouve la Torah. La Torah, ce sont les 5 premiers livres, appelés en français le Pentateuque. Tous deux datent du Xe siècle de notre ère. Donc ça, c'est quand même assez récent. Hein. Les manuscrits de la mer Morte, découverts en 1947, donc après le Xe siècle, hein, donc après le codex de Léningrad, découvert en 1947 dans une grotte par un bédouin, il remonte à la période située entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de notre ère et confirme la fiabilité du texte massorétique. Donc les manuscrits de Qumran. Moi j'ai d'autres informations comme quoi ça remonterait à moins 500, moins 800. Mais bon, déjà 3 siècles avant le Christ et 1er siècle de notre ère. Donc c'est bien avant le texte massorétique. D'accord? Bien avant. Et ça confirme la fiabilité du texte massorétique. Ensuite, le codex Sinaiticus et le codex Vaticanus, découvert au 19e, d'accord? Donc ça c'est catholicisme et orthodoxie. Hein. Ils datent, ils ont été découverts au 19e siècle, mais ils datent du 4e siècle de notre ère. Donc, voilà, bon, c'est plus ancien que le 19e siècle, excusez-moi. Mais bon, au 4e siècle. Donc, ils datent de 100 ans après, de 300 ans après les manuscrits de Qumran, après les plus récents, hein, et de donc et de 400 ans, donc entre 400, attendez, 400 et 800, entre 400 et 800 ans après les manuscrits de Qumran, hein, selon les textes. Puisque les plus anciens, c'est ici c'est 3e, moi je dis 500 à 800, mais bon, on va prendre les plus récents, 3e siècle avant Jésus-Christ, c'est quand même 800 ans, 700 à 800 ans après les plus anciens des manuscrits de Qumran, hein, le Codex Sinaiticus et Codex Vaticanus. Donc, il date du 4e siècle de notre ère et porte le texte de l'Ancien Testament dans la version grecque des Septante ainsi que le Nouveau Testament. Donc, ce sont les plus récents. Non, le Codex de Léningrad date du 10e siècle. D'accord, mais sur quoi ils se sont basés ceux-là alors? C'est quand même vachement récent. Hein. Donc, comme la seconde 21 se base apparemment sur les manuscrits de Qumran, c'est d'où les différences manifestes avec la seconde 1910. Hein. Alors, pour en savoir plus, il est et du coup, aussi, il y a plus de corrections que dans les textes massorétiques, qui sont plus récents, qui ont été utilisés pour ah là 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 là, c'est pénible hein, cette mémoire, pour Martin et Osterwald, d'accord. Mais bon, comme j'ai déjà dit, j'ai fait des vidéos, il y a quand même quand on cherche soi-même notamment dans la Strong, il y a quand même quelques petits trucs à gauche à droite, mais bon, c'est pas dangereux quoi. Alors pour en savoir plus, il est inévitable lorsque des textes sont recopiés à la main, que des erreurs de copie apparaissent et que l'on débouche, au fil des siècles, sur des textes légèrement différents. Les recherches et la découverte de manuscrits ont permis de progresser dans la compréhension aussi exacte que possible des originaux. Certaines éditions de la Bible, dites critiques, mentionnent ces, entre guillemets, variantes. Il est intéressant de constater que ces différences ne changent rien au message de la Bible. Excepté, encore une fois, l'histoire des sectes, hein. Je répète, allez voir ma playlist les témoins de Jéhovah, je donne des preuves, hein, en me référant au texte hébreu, araméen et grec. Hein.
Les principes de traduction. Chaque langue a sa manière de dire les choses, et c'est ce qui rend la traduction difficile. On observe deux écoles de traduction distinctes. Celle qui a privilégié la correspondance formelle ou littérale, on cherche à laisser voir dans la langue réceptrice la manière dont la chose est dite dans l'original. En d'autres termes, on reste le plus proche possible du texte source. Et celle qui a opté pour l'équivalence dynamique ou fonctionnelle. On cherche à rendre le sens original en s'affranchissant des correspondances formelles et en essayant de produire les mêmes impressions et réactions que le texte original auprès du lecteur. En d'autres termes, on dissocie le contenu de la forme de la langue d'origine et on le transpose dans la forme de la langue cible, pour que ce soit compréhensible. C'est pourquoi vous trouverez plusieurs traductions de la Bible en français qui ont chacun leur raison d'être. La traduction Second 21 a voulu relever le défi de rester proche du texte source, donc la traduction littérale, en utilisant un vocabulaire compréhensible par tous aujourd'hui, d'où cette formule pour décrire cette traduction, l'original avec les mots d'aujourd'hui. Voilà, 16 minutes. J'espère que ça a été suffisamment clair et rassurant pour la seconde 21. Donc voilà. Pour moi, la seconde 21, c'est ce que moi j'ai accès parmi toutes celles que j'ai, c'est ce qu'il y a de plus clair et de plus correct. Mais il faut toujours en avoir plusieurs, c'est toujours mieux, et puis faire ses propres recherches, hein. De temps en temps, aller jeter un œil dans une autre pour voir, pour compléter sa compréhension, quoi. Mais j'aimerais bien quand même avoir une Osterwald, bon sang, non d'une pipe en bois, de cèdre du Liban. Voilà. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.